Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de l'Étoile de la Terre du Milieu. Et maintenant... Que vais-je faire? Mais quelle est l'abruti qui est en train de faire les montages ici? Eh merde. Bon, on va recommencer tout ça alors. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce troisième épisode de l'Étoile de la Terre du Milieu. Voici venu le temps. Bon bah comme on dit, hein, jamais 203. Voici donc la troisième prise de ce troisième épisode de l'Étoile de la Terre du Milieu. Youpi tralala. Alors j'espère qu'il n'y aura pas d'événements imprévus qui vont survenir là. Espèce de... Et donc ce qui était prévu aujourd'hui, c'est le voyage de Tuor en gondoline. Et qu'est-ce que... Qu'est Non, j'ai dit un voyage en gondoline, j'ai pas dit un voyage en gondole. Oh mon dieu, non, pas cette musique. Oh mon dieu, mais tuez-moi. Alors, vous vous rappelez sûrement de Tuor, j'ai parlé de lui lors du premier épisode de l'ETM. C'est le fils de Huor et de Rian de la maison de Hador. Sans nouvelles de son mari, Rian est parti dans les monts et les landes et fut recueilli par les elfes gris qui l'emmenèrent dans les montagnes à l'ouest du lac Mithrim. Alors j'ai fait des recherches sur internet, histoire de trouver une carte complète et fiable au mieux pour que vous puissiez à peu près situer les lieux. Ce lac se situe en Itlum, ou en Itlum pour les Gollum, au nord-ouest de Beleriand. Alors pour ceux qui se poseraient la question, Beleriand est introuvable sur les cartes connues du Troisième Âge, car elle a disparu en effet après la dernière bataille entre les elfes et Morgoth vers l'an 587 du Premier Âge. Sur les cartes du Troisième Âge, Beleriand se situe à peu près ici. Les rares parties émergentes de Beleriand qui subsisteront lors du Troisième Âge seront l'île de Tor Morwen, Tolfwyn et l'île de Himling. Tuor est un personnage qui aime beaucoup la musique et le chant, il est souvent représenté avec une harpe, et un jour où il se trouvait seul et il chantait, l'eau se mit à bouillonner au niveau de ses pieds et un cours d'eau se créa. Il y vit un signe du destin, alors il se mit à suivre ce cours d'eau et rencontra deux elfes, Gelmir et Arminas, du peuple de Firnafin. Ils lui montrèrent la porte des Noldor et Tuor atteignit la mer en suivant les signes pendant 7 jours. C'est là que se dressa la forteresse de Vinyamar. Sur la plage qui borde cette forteresse, il parla avec Ulmo. Ce dernier fit de Tuor son messager pour parler à Turgon, roi des Noldor. Le lendemain, il trouva un elfe du nom de Foronwë assis sur la plage. Ils partirent ensemble chercher Turgon. Leur destin était lié. Sur leur chemin, ils trouvèrent les traces du grand ver d'Angband. Il s'agit en fait des pas de Glaurung. Ils croisèrent également le Noir Épée qui est en fait Turin, fils de Hurin. Sans le savoir, Tuor vit pour la première et dernière fois son cousin. Plus tard, ils se trouvèrent face à une compagnie d'orques qui le repéra. Une chasse sans merci pouvait commencer pour les orques. Ils réussirent à les semer dans les crêtes et les aigles de Chrysaegrim les rejoignirent pour éloigner les orques trop aventureux. Ils arrivèrent au flanc de Dimbar et se cachèrent dans une grotte. Ils longèrent la rivière à sec, c'est son nom, et trouvèrent une faille creusée par l'érosion et l'eau et s'y engouffrèrent. Un elfe du nom d'Elemakil les trouva et les emmena. Ils trouvèrent les différentes portes qui étaient de plus en plus gardées. La porte de bois, la porte de pierre, la porte de bronze, la porte de fer forgé, la porte d'argent, la porte d'or, ainsi que la grande porte d'acier. Puis ils trouvèrent Ectelion, seigneur des fontaines. Tuor mena à terme sa mission. Alors dans le bouquin c'est assez marrant, dans le bouquin des contes et légendes inachevés numéro 1, puisqu'il est censé parler à Turgon, mais à la fin du chapitre, il parle à Ectelion, et Turgon est absent.